Vas-y. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le pont entre le réel et l'irréel. Les questions qui m'ont poussé à écrire ce livre sont très simples. Je voudrais savoir, quand j'étais tout petit, à l'âge de 5 ans, pourquoi est-ce que l'homme est sur la terre? Où était l'homme avant de naître? Pourquoi naît-on? Ce sont autant de questions que j'ai adressées à mon père et qui finalement a commencé à s'énerver parce qu'il n'avait pas de réponse à ces questions. Ainsi, je me suis dit que si papa n'a pas la réponse, l'école de l'homme blanc pourrait avoir la réponse. Pour cela, j'ai demandé à aller à l'école. J'avais 5 ans. Dans les temps anciens, il fallait avoir plus de 8 ans, 9 ans, 10 ans pour être admis au CP1. J'ai été recalé à 5 ans. À 6 ans, papa a bataillé. Le docteur de l'école m'a accepté dans ses rangs. À l'école primaire, les choses avançaient tout doucement, mais moi j'attendais la réponse à ma question. Les 6 ans à l'école primaire ne m'ont pas permis de comprendre pourquoi l'homme est sur la terre. J'ai espéré qu'au collège, j'allais avoir la réponse. Collège, lycée, université, point de réponse. Bien au contraire, quand on pose des problèmes qui conduisent l'homme vers Dieu, la science de l'homme blanc dit de ne pas parler de Dieu. Donc ça dit qu'il faut dégrader Dieu pour se sublimer soi-même. J'ai compris qu'il y avait une mauvaise foi intellectuelle et qu'il fallait régresser. C'est cette mauvaise foi-là qui m'a amené d'abord à m'adresser aux scientifiques en écrivant ce livre. Ce livre, c'est adressé aux scientifiques, mais tout le monde peut le lire. Quand je l'ai écrit, ceux qui l'ont lu ont trouvé que c'était trop corsé. C'était difficile à comprendre. D'après le docteur Zrek, ce livre est l'œuvre d'un mathématicien. On ne voit pas les X et les Y, mais on les sent en parcourant ce livre. Je le remercie pour cette contribution. Effectivement, j'ai adressé ce livre aux scientifiques pour qu'ils abaissent leur ego. Parce que la vie n'est pas un fait subite. La vie n'est pas un fait du hasard. La vie est basée sur des énergies méritoires. Donc, si la vie a été un calcul au préalable, c'est qu'il y a eu des calculateurs. Et si on n'a pas de bon nom, autre nom pour le calculateur, pour la nommer Dieu, on l'accepte. Ainsi, ce n'est pas le nom Dieu qui doit créer le problème, ou le nom Allah, ou le nom Lagor, ou le nom Nyamien. Mais c'est le fait, c'est l'entité, c'est la puissance qui a donné jour à la vie de l'homme sur la terre. Quand vous prenez les lois de l'univers, les astrophysiciens américains disent que, en parcourant les travaux d'Albert Einstein, on comprend aisément que l'homme ne connaît que 5% des lois de l'univers. Mais c'est dangereux de vivre dans cette aisance, dans cette inconscience de la vie, sans connaître les 95 autres % des lois de l'univers. On est où là, finalement? Je vous remercie.